Tu reçois une mauvaise nouvelle. Tu regardes un film triste. Tu penses dater à quelqu'un qui te manque. Et les larmes arrivent. Pas parce que tu l'as décidé. Pas parce que tu as choisi de pleurer. Ton corps a décidé pour toi. Et tu t'es peut-être demandé à quoi ça sert vraiment. Pourquoi le corps produit des larmes quand on est triste? Qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça aide vraiment? Ou est-ce juste une réaction biologique sans utilité? La réponse va te surprendre. Parce que les larmes ne font pas juste te mouiller les joues, elles font quelque chose de précis dans ton corps. Et dans ta relation aux autres. Reste avec moi, si tu as déjà pleuré sans vraiment comprendre pourquoi ton corps fait ça, laisse un like maintenant. Et reste jusqu'à la fin. D'abord une distinction importante. Il existe 3 types de larmes. Les larmes basales, celles qui lubrifient tes yeux en permanence. Elles sont là tout le temps sans que tu t'en rendes compte. Les larmes réflexes, celles qui coulent quand tu coupes des oignons ou quand quelque chose irrite tes yeux, une réponse physique à une irritation. Et les larmes émotionnelles, celles dont on parle aujourd'hui, celles qui arrivent quand tu es triste, submergé, touché. Ces 3 types de larmes ont une composition chimique différente. Et les larmes émotionnelles sont les seules à contenir des molécules spécifiques qu'on ne trouve pas dans les 2 autres types. Ce qui suggère qu'elles ont une fonction biologique propre. Pas juste une fuite d'eau, une réponse chimique précise. Voilà la première fonction des larmes émotionnelles. Et c'est celle qui explique pourquoi tu te sens mieux après avoir pleuré. Les larmes émotionnelles contiennent des concentrations significatives des cortisol, l'hormone du stress. Elles contiennent aussi de la CTH, l'hormone qui stimule la production de cortisol, et de la leucine encéphaline, un analgésique naturel produit par le corps. En pleurant, ton corps évacue littéralement une partie de ses hormones de stress par les larmes. C'est un mécanisme de régulation chimique. Ton corps se nettoie d'un surplus de substances liées au stress et à la douleur. Des chercheurs de l'université du Minnesota ont analysé la composition des larmes émotionnelles et ont confirmé qu'elles contiennent bien ces molécules en quantité mesurable. Ce n'est pas une métaphore quand on dit que pleurer libère. C'est littéralement vrai sur le plan chimique. La deuxième explication est neurologique. Pleurer active le système nerveux parasympathique. C'est le système de repos et de récupération du corps. Celui qui ralentit ton rythme cardiaque, qui régule ta respiration, qui signale à ton corps que la menace est passée, que tu peux te détendre, que tu peux récupérer. L'acte physique de pleurer, les spasmes respiratoires, les sanglots, la libération musculaire qui accompagne les larmes, tout cela envoie des signaux au système nerveux qui induisent progressivement un état de calme. C'est pour ça qu'après un gros moment de pleurs, tu ressens souvent une fatigue profonde mais apaisée. Ton corps vient de passer en mode récupération. Et cette transition, du stress intense au calme progressif, est en partie orchestrée par les larmes elles-mêmes. La troisième explication est la plus fascinante d'un point de vue évolutif. Les larmes sont un signal de communication, probablement le plus universel qui existe. Des chercheurs de l'université de Tilburg aux Pays-Bas ont étudié comment les gens perçoivent les visages en pleurs. Résultat, un visage avec des larmes visibles est perçu immédiatement comme plus vulnérable, plus sincère, plus digne d'aide et de soutien. Que le même visage sans larmes, les larmes désarment l'agressivité. Elles communiquent sans mots. Je suis en détresse. J'ai besoin d'aide. Je ne suis pas une menace. Chez nos ancêtres, ce signal était probablement vital. Pleurer en présence de proches déclenchait une réponse de soins et de protection, ce qui augmentait les chances de survie, dans les moments de vulnérabilité. Aujourd'hui, ce mécanisme fonctionne toujours. Les larmes déclenchent l'empathie chez les autres, de façon quasi automatique. Avant même que la raison intervienne, on est à la moitié. Et ce qui vient ensuite, c'est la partie la plus surprenante. Pourquoi certaines personnes ne pleurent presque jamais? Et ce que les chercheurs ont découvert sur les personnes qui retiennent leurs larmes. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Tu connais probablement des personnes qui ne semblent jamais pleurer, même dans des situations où tu aurais craqué. Plusieurs raisons expliquent ça. La première est neurologique. Le seuil de déclenchement des larmes est différent d'une personne à l'autre. Il est en partie génétique. Et il est influencé par les expériences précoces. Des personnes qui ont appris très tôt que pleurer était dangereux ou honteux ont développé des mécanismes de suppression émotionnelle qui inhibent le déclenchement des larmes. Pas parce qu'elles ne ressentent pas, mais parce que leur cerveau a appris à bloquer le signal. La deuxième raison est hormonale. La prolactine, une hormone présente en plus grande concentration chez les femmes, est directement liée à la fréquence des pleurs. C'est pour ça que les femmes pleurent statistiquement plus souvent que les hommes.
Pas parce qu'elles sont plus sensibles, mais parce que leur chimie hormonale rend le déclenchement des larmes plus probable. Et la troisième raison est culturelle. Les hommes dans de nombreuses sociétés sont conditionnés depuis l'enfance à ne pas pleurer. Ce conditionnement modifie littéralement les circuits neuronaux liés aux larmes. Et voilà le fait final que peu de gens connaissent. Retenir ses larmes n'est pas neutre. Des études ont montré que la suppression régulière des émotions, y compris l'inhibition volontaire des pleurs, est associée à une augmentation du stress cardiovasculaire, une élévation de la pression artérielle pendant l'effort de suppression, et à long terme, une accumulation de tensions émotionnelles qui cherchent d'autres voies d'expression. Des chercheurs ont aussi montré que les personnes qui pleurent régulièrement et qui permettent à leurs émotions de s'exprimer rapportent des niveaux de bien-être émotionnel plus élevés que celles qui suppriment systématiquement leurs larmes. Pleurer n'est pas une faiblesse. C'est un mécanisme de régulation émotionnelle aussi naturel et nécessaire que transpirer ou respirer profondément. Voilà pourquoi tu pleures quand tu es triste. Tes larmes évacuent des hormones de stress par voie chimique. Elles activent ton système nerveux parasympathique et induisent dans le calme. Et elles envoient un signal social universel de vulnérabilité et de besoin de soutien. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas irrationnel. C'est un mécanisme de survie et de régulation développé sur des millions d'années. Ton corps sait ce qu'il fait quand il pleure. Il se nettoie, il se calme, et il demande de l'aide. La prochaine fois que les larmes arrivent, laisse-les venir. Ton corps sait ce dont il a besoin. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, laisse un like, dis-moi en commentaire, tu pleures facilement ou tu retiens tes larmes. Abonne-toi à la chaîne pour apprendre des choses que personne ne t'enseigne. À très vite.